Bienvenue à tous, on se retrouve sur le circuit Grand Prix de Manicourt aujourd'hui pour le premier grand circuit de 2025. Le circuit de Manicourt du côté de Nevers au centre de la France. C'est un circuit célèbre parce qu'il a accueilli le Grand Prix de Formule 1 jusqu'en 2008. C'est un assez grand circuit de 4 km 4. Il est agréable parce qu'il fait pas trop peur, les dégagements sont plutôt larges. Et on le verra dans la vidéo, c'est un circuit qui va bien pour les grosses autos, ça c'est sûr, mais aussi pour les plus modestes. Alors c'est une journée circuit à l'impatient, le plateau est en train de se mettre en place, il est super intéressant, on va avoir des belles autos. Et le temps est de la partie, on va avoir un beau soleil. Non. Ce qui est franchement une bonne nouvelle pour ce mois de l'année. Comment qu'il va? Bien et toi, meilleur ça va, pareillement. Début de journée, ça se met en place, c'est effectivement plein de voitures différentes. Des Fun Cup qui ressemblent à des coccinelles, en fait elles n'ont pas grand chose à voir avec des coccinelles à part la carrosserie. C'est un châssis tubulaire avec un moteur Audi de 130 chevaux, un 1,8 litre et une boîte de vitesse séquentielle. Café, gâteau, inscription. Une R5 méchamment boostée et pas électrique celle-là. Une MGF qu'on croise rarement sur les circuits. Et c'est le briefing par Christian, les deux Alain et Gérard. On est avec Manu qui vient aujourd'hui à Manicourt avec une drôle d'auto. On l'avait vu à l'Ursi-Lévy avec une radicale. On avait fait un tour virtuel avec lui. Explique-nous ce que c'est cette auto. Aujourd'hui je suis venu avec une Tornade. Donc c'est un prototype qui avait été fabriqué par Olivier Clément dans les années 2003, qui était constructeur automobile. Il a construit 5 protos ouverts, je crois, et 2 protos fermés, donc c'est des voitures uniques. Il l'a monté avec des moteurs de 1400 kW et celle-ci est montée avec un V6 2,8 litres Audi qui fait 215 chevaux pour un poids de 700 kg. Ça freine bien, c'est des freins de golf. C'est monté en 13 pouces avec des roues de Formule 3, c'est très efficace. Ok, bah écoute, et très coupleux. On verra ça tout à l'heure, tu vas me faire un tour. Pas de problème. Tout le monde se prépare pour le premier roulage de la matinée. Ça sent la voiture pas prête, ça. Ça sent la voiture, il faisait trop froid pour bosser dedans. Ça sent la voiture pétée. C'est vrai? Hop. Ok. Un petit tour dans cette fameuse Tornade.
avec tous les protos, elle est vraiment collée au sol. Elle est visiblement plus stable qu'une 206 en virage. À vide a fait 650. Retour au roulage sous le soleil. Rapide Ligier JS2R avec des marquages coréens ou extraterrestres, on ne sait pas. Visiblement Manu a des petits problèmes de contrôle de sa tornade. On se retrouve dans la Porsche de Didier, une 964 de presque 300 chevaux avec laquelle il participe à la Ferdinand Cup.
coach qui débriefe un élève pilote. Alors Alexis, C'est moi, bonjour. tu roules en Corvette, C'est 5, Ah, Manico. Z06 D'accord. 2003, c'est la 50e anniversaire. 5 litres 7. C'est ça, 5 litres 7, un petit peu préparé là, elle sort à peu près 500 chevaux. Ok quand même. Ok. Voilà, j'ai fait collecteur long, culasse rabotée, arbre à cam sur mesure, collecteur d'admission aussi, fast, et un plus gros papillon. Freinage, on a mis gros frein, petite stop tech, avec les étriers 6 pistons, 10 sur bol alu, et sur combiné parce que pour s'inscrire, tu sens un petit flottement et c'est mieux d'avoir des combinés fités. Ouais. Et bar stab avant-arrière, et c'est très bien. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Bah oui, carrément. Ok. Alors tu roules avec quoi comme setup? Est-ce qu'il y a... Non, je désactive tout. Tu désactives tout, ok. Le petit patinage, il est nul. Pour Ouais. piste, là-dessus, c'est pas fait. Attention, ouais. Alors quand Alexis chauffait sa grosse américaine, on a eu un petit problème de sortie de piste de deux concurrents qui nous ont obligés à rentrer au stand. C'était super, on a été très vite. C'était très impressionnant. Mais heureusement, on a pu repartir un peu après. Un sacré grip latéral quand même, hein. Ça va, hein. On se prend un peu de G quand même. Alors on est prudent vis-à-vis des autres concurrents, surtout les petites voitures de compétition. Impeccable, super. Beau petit tour de manège, sympa comme tout. T'as fait combien de kilomètres avec un plein là? On a fait 30 minutes de route et là, 4 sessions. Ok, avec un plein, super. C'est un plein de combien de litres? 70. 70 litres. Fin de matinée et pause déjeuner.
descendre droit et la voiture elle bouge pas. Elle bouge pas du tout la voiture, hein. Elle est stable. Elle marche en peu. La tienne, Jordan. La prochaine fois, tu seras là. Et c'est parti pour l'après-midi de roulage. Coaching dans une imposante RS6. Et malheureusement la pluie s'invite avec son florilège de figures artistiques. On est une nouvelle fois dans la Toyota Corolla fantastique de Romain. À Manicourt cette fois-ci, on avait roulé aux écuyers.
C'est ça. Ça se passait super bien aux écuyers. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on n'est pas ridicule avec une GTI Youngtimer sur ce grand circuit de Manicourt? C'est une très bonne question. Et on va essayer d'y répondre. On va essayer d'y répondre. T'as quoi comme pneus là? Toujours des mêmes? C'est des civils? Non, semi-slick, la chance. Semi-slick, ouais. d'accord. On va voir ce que ça donne sous la pluie. Alors Romain participe à cette journée parce qu'il est tout simplement un des gagnants de la tombola des écuyers. Freinage à 150 sous la pluie. Sont bloqués. Hop, ah. J'ai toute l'action. Bon, on n'est pas ridicule. Non, ça va La encore. petite Fun Cup là qu'on suivait, là, sympa. Ça va encore. Rappelle-moi combien de tas de chevaux dans l'auto? 125. 125, voilà. Bon, bah, voilà. Je pense Sous la pluie, ça suffit. Ouais, ça suffit amplement. On enchaîne avec la GT3 RS de Daniel de 2016. Donc une 4 litres Atmo de 500 chevaux et, je le rappelle, une propulsion. On va faire un tour un peu Chauffe, ouais. Donc, comme on voit, les conditions sont plutôt glissantes, donc on y va mollo. Là, t'es sur des œufs, quoi. Ouais, je sens que c'est... Et puis, il n'y a pas longtemps que je l'ai et je la connais pas. Avant, j'étais avec une 4 roues motrices, alors... Voilà. Par exemple. La poussée elle est franche, hein. Ouais. On les sent bien les 500 Ouais, chevaux. pour de l'atmo, elle est... Ouais, c'est paf, ça part tout de suite. On avait senti avec la Toyota tout à l'heure, il y a des endroits où ça glisse et des endroits où ça accroche. Là, ça glisse bien, ouais. Après, c'est des autos super saines. Ah, c'est Porsche.
Allez, c'est le moment pour mes sponsors Tipeee, bravo à eux. Et donc, quand on parle du vide, il faut toujours rappeler le cadre théorique à partir duquel on le pense. Et montrer qu'il a trouvé sa source dans une question philosophique assez bête. Est-ce qu'il y a du non-être? Je sais pas. Réponse. Rien. Fin de cette vidéo sur le circuit de Manicourt, rien à dire de particulier à part abonnez-vous, partagez, commentez et n'oubliez pas la cagnotte. À bientôt sur les pistes. En plein dans le dos. C'est à vous ça.